Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et on va aujourd'hui rédiger le dossier professionnel du médiateur numérique. Pour commencer, vous allez devoir télécharger la matrice vierge du dossier professionnel fournie par le ministère du Travail. On va pouvoir retrouver ce document sur je passe mon titre pro.fr et vous allez directement dans l'onglet boutique. Dans la colonne de gauche, on trouve dossier professionnel vierge à remplir. Vous avez simplement à cliquer sur télécharger comme ceci et il se télécharge tout de suite sur votre ordinateur. Après, vous pouvez l'ouvrir avec Google Doc ou avec Word, ça change rien du tout, c'est la même chose. Alors, je l'ai déjà ouvert ici dans Google Doc et on va pouvoir commencer de le remplir. Donc ici, on vous demande votre nom de naissance. Ensuite, votre nom d'usage qui est votre nom d'époux, d'épouse si vous êtes marié. Et ensuite, votre prénom. Et juste en dessous, vous renseignez votre adresse et vous renseignez bien votre adresse personnelle et non pas l'adresse de votre centre de formation. Ensuite, le titre professionnel visé. Donc, on indique ici médiateur numérique. OK pour cette partie. Ensuite, les modalités d'accès. Ici, la case parcours de formation est déjà cochée. C'est donc si vous êtes en centre de formation. Et si vous êtes en VAE, vous cochez la case du dessous. Pour cette page, pour la page de garde, c'est tout ce qu'on a à remplir. On n'ajoute rien d'autre. Ensuite, vous avez une présentation du dossier. Il n'y a rien à remplir, mais je vous invite à la lire tout de même. Et on arrive au sommaire. Au sommaire, vous voyez, on vous demande d'écrire un intitulé d'activité type et les intitulés d'exemple. Pour remplir cette partie, on va pas l'inventer, il faut s'aider du référentiel des activités de votre titre professionnel, qu'on appelle aussi le REAC. Ce document, on le retrouve aussi sur je passe mon titre pro.fr et on va chercher ici médiateur numérique. Hop. Et vous allez directement sur la page du titre professionnel. Et à gauche, vous avez une liste de documents dont le REAC qu'on recherche. Donc, c'est un document gratuit, bien sûr, et il est fourni par le ministère du Travail aussi. Je l'ouvre. Et ici, on peut aller en page 8. Vous avez des informations que l'on recherche qui sont les activités types et les compétences professionnelles. Donc, le document, le REAC, il détaille les activités et compétences du métier. Donc, quand on vous demande dans le dossier professionnel l'intitulé de l'activité type 1, vous allez venir copier-coller simplement l'intitulé de l'activité type 1 et le coller ici même. On fait pareil pour l'activité 2. Voilà. Et ensuite, pour les exemples, on vous demande d'illustrer 2 à 3 compétences de chaque activité par des exemples. On va donc pouvoir prendre 2 à 3 compétences de chaque activité pour les illustrer dans notre dossier professionnel. Alors là, par exemple, je vais prendre les 3 premières de chaque. Donc, je fais de nouveau un copier-coller de mes compétences et que j'ajoute dans mon dossier professionnel. Hop. Alors bien sûr, si je suis plus à l'aise sur une compétence, par exemple, j'aurais pu prendre les 3e, 4e, 5e, peu importe. Donc je prends les 3 autres, tout en sachant bien sûr que vous devez toutes les maîtriser pour obtenir votre titre professionnel. Ok, donc là j'ai rempli mon sommaire et comme j'ai pas d'activité 3 et 4, je vais pouvoir supprimer ces lignes-là. Je les sélectionne et je fais simplement un clic droit, supprimer des lignes. Donc là, ça permet d'avoir un sommaire qui est plus lisible, qui est propre et dans lequel on a exactement ce qu'on va décrire par la suite. Et on peut passer à la suite qui est les exemples de pratiques professionnelles. Donc là, on va faire la même chose, on va revenir écrire l'activité type et l'exemple. Donc je reprends la première activité et la compétence. Ici. Ensuite, on est prêt à rédiger notre dossier professionnel. Donc là, on nous demande les tâches
ou opération effectuée et dans quelles conditions pour cette compétence-là. Donc, pour être sûr que ce que vous indiquez est cohérent avec cette compétence-là, vous pouvez aussi vous inspirer du REAC. Vous avez, si vous faites une recherche CTRL F et que je colle le titre de la compétence, hop, et que je vais un peu plus loin, j'ai une description de la fiche de la compétence numéro 1. Ici, j'ai sa description, ce qui me permet d'être sûr que ce que je vais décrire correspond bien à cette compétence. Ça peut vous aider pour la rédaction. Et vous avez bien sûr une page de la sorte pour chaque compétence. Ici pour la deuxième, etc. Donc, ce que j'aime bien faire pour décrire les tâches effectuées pour une compétence, c'est déjà de structurer mon récit en tirets. Ça va permettre d'organiser mon récit, de le structurer correctement. Donc, je note déjà sous les grandes lignes les tâches que j'ai effectuées. Alors, par exemple, déjà, je vais commencer par l'accueil. Ensuite, espace d'accueil. Ensuite, ce sera la posture d'écoute active. Ensuite, accueillir hors des murs. Je vais parler ensuite de l'affluence. Les outils numériques. Ah non, je vais plutôt mettre accueil multicanal. Et voilà. Et maintenant, je vais pouvoir développer pour chacun de ces tirets, chacune de ces grandes lignes, ce que j'ai fait pour cette compétence. Donc là, je peux expliquer quand je suis arrivée pour mon stage de médiateur numérique, j'ai vite compris que l'accueil des usagers était important dans le métier. Tout commence par le premier contact, un regard, un sourire, quelques mots qui conditionnent la suite des échanges. Très tôt, j'ai appris à accueillir chaque personne avec attention, que ce soit dans nos locaux ou lors des interventions extérieures. Donc là, je montre que je maîtrise l'accueil des personnes. Concernant l'espace d'accueil, dans notre structure, l'accueil se fait à un petit bureau équipé d'un ordinateur Dell Optiplex 3080, d'un écran 24 pouces, d'une imprimante HP laser et d'un téléphone Cisco IP. On dispose aussi d'un paravent mobile pour plus de confidentialité et d'une armoire remplie de brochures, flyers, stylos et papier. Cet aménagement favorise un accueil chaleureux et efficace. Et là, dans les annexes, par exemple, vous pourriez ajouter une photo de cet espace d'accueil. Les annexes, on les met à la fin, on le verra tout à l'heure. Concernant la posture d'écoute active. Dès qu'un usager arrive, je me lève pour l'accueillir, je souris et je me rends disponible. Si je suis occupée, je le préviens gentiment et l'oriente vers la salle d'attente. Quand je commence l'entretien, attention, faute d'orthographe. Quand je commence l'entretien, je me présente clairement et j'explique mon rôle. J'utilise
une écoute active et reformule pour bien cerner la demande, ce qui met la personne en confiance. Si la demande dépasse la médiation numérique, je redirige vers les collègues compétents tout en aidant, par exemple, à remplir un formulaire de prise de rendez-vous. Une fois cette partie remplie, je peux passer au fait d'accueillir hors des murs. Lors des permanences en médiathèque, l'environnement change. Je travaille sur un portable HP ProBook avec une clique LG Huawei et une imprimante Canon. J'installe un panneau aide numérique gratuite et j'observe qui pourrait avoir besoin d'aide. Là encore, je m'adapte au public. Je parle lentement avec les seniors. J'évite le jargon et je vais droit au but avec les jeunes, tout en restant toujours attentif à leur niveau de compréhension. Hop. Concernant cette partie, c'est bon, je peux passer à l'affluence. Donc, pendant les périodes chargées, j'ai appris à organiser l'accueil pour que chacun soit pris en compte. Tableau blanc pour noter les arrivées, estimation du temps d'attente, distribution de tickets fait maison. Je vais régulièrement informer les usagers pour apaiser les tensions. Une fois, un monsieur impatient s'est calmé après que je lui ai offert un café et expliqué la situation avec calme. Donc, bien sûr, vous pouvez raconter, expliquer des anecdotes qui apportent quelque chose, qui ont du sens par rapport aux tâches indiquées. Concernant l'accueil multicanal, j'étais aussi chargée de répondre au téléphone via notre Cisco IP, tout en notant tout sur Zoho CRM. Prise de rendez-vous, historique des échanges. Pour les mails, je consultais régulièrement ma boîte Outlook, classais les messages dans des dossiers spécifiques et je répondais sous 24 à 48 heures en adaptant le ton et les explications. Pour certaines demandes à distance, j'ai même mis en place des rendez-vous en visio sur Teams. Donc là, je peux préciser que j'ai compris que l'accueil ne se résume pas à dire simplement bonjour. C'est instaurer un climat de confiance, être patient, savoir poser des limites tout en restant bienveillant. C'est aussi connaître
le réseau local pour orienter au mieux, comme Maison La Solidarité, mission locale, association partenaire, être médiateur numérique, c'est être un relais entre le citoyen et un monde numérique parfois complexe. Donc là, tout ce qu'on a indiqué, on montre qu'on sait accueillir les personnes et présenter les missions de la médiation numérique. Ensuite, on peut passer à la suite qui concerne les moyens utilisés. Donc là, vous allez simplement devoir décrire, préciser tous les outils utilisés pour les tâches que vous avez décrites précédemment. Donc là, je peux simplement parler de l'ordinateur Dell Optiplex 3080, ordinateur de bureau. On a utilisé le HP ProBook, ordinateur portable, imprimante LaserJet, imprimante multifonction. On avait aussi la Canon Pixma qui est l'imprimante portable, le téléphone Cisco IP, téléphone fixe professionnel. On avait une clé Huawei de ce modèle-là, donc clé 4G pour la connexion. Hop. On a évoqué Teams pour la visioconférence. Outlook, la messagerie électronique. On a évoqué Zoho CRM pour la gestion des contacts et des rendez-vous. On utilise un tableau blanc. Gestion des ordres de passage, ainsi que les flyers et brochures qui servent de support d'information. Voilà, donc cette partie est terminée. On peut passer à la suite. Là, on vous demande avec qui vous avez travaillé. Donc là, vous évoquez simplement les collègues, les personnes à qui vous avez eu affaire dans le contexte de votre compétence. Donc, je précise que j'ai travaillé avec ma tutrice, également médiatrice numérique, qui m'a formée sur les pratiques d'accueil. J'ai échangé avec la collègue de l'action sociale pour les orientations en cas de demande complexe. Et lors des permanences extérieures, je me suis coordonnée avec le personnel de la médiathèque, notamment l'agent d'accueil, pour organiser les espaces. Voilà pour cette partie. Ensuite, dans le contexte, on vous demande de cliquer ici pour taper du texte, donc pour renseigner le nom de l'entreprise, donc vous l'indiquez ici. Le chantier ou le service concerné, vous indiquez le service dans lequel vous étiez. Donc là, on peut préciser que c'est de l'accompagnement. Et la période d'exercice, vous indiquez simplement la date à laquelle vous avez exercé. Donc, par exemple, je mets le 2 mai 2025 jusqu'au 18 mai 2025. Bien sûr, vous indiquez les dates qui vous concernent. La dernière partie est facultative, mais vous pouvez par exemple faire une sorte de conclusion. Par exemple, vous pouvez dire « Cela m'a permis de comprendre l'importance d'un accueil humain et structuré dans le cadre de la médiation numérique. J'ai appris à créer une première relation de confiance tout en restant attentif aux limites de mon rôle. »
Et voilà pour la première compétence. Maintenant, vous allez devoir faire la même chose pour la deuxième. Donc ici, vous indiquez de nouveau l'activité type numéro 1 et vous venez copier-coller. L'exemple numéro 2, vous faites pareil pour les compétences suivantes, simplement. Ensuite, on peut passer à la partie suivante qui est les titres et diplômes. Donc là, vous allez indiquer tous les diplômes que vous avez déjà en votre possession, même si ça n'a pas du tout de lien avec le titre professionnel visé. On vous demande simplement ce que vous avez déjà. Donc ça peut être un baccalauréat, vous indiquez le lycée et une date d'obtention. Là, vous indiquez pas le titre professionnel que vous passez. Et si vous avez terminé de remplir votre partie, on peut faire comme pour le sommaire, supprimer les lignes qu'on n'a pas remplies. Donc là, je les sélectionne et je fais supprimer les lignes. Comme ça, cette partie est propre et on n'a que les diplômes que l'on a. La partie suivante est une déclaration sur l'honneur pour attester que tout ce que vous écrivez est vrai. Donc vous indiquez à nouveau votre nom et prénom. On enlève les parenthèses si ça s'applique à vous. Votre ville et une date. Donc je peux mettre. Ensuite, vous allez imprimer votre dossier et une fois qu'il sera imprimé, ici, vous allez pouvoir signer de manière manuscrite. Et on passe à la dernière partie qui concerne les documents illustrant la pratique professionnelle. Donc là, vous allez pouvoir ajouter les annexes. Donc ici, un peu plus loin, on ajoute les photos, les captures d'écran. Et ensuite, ici, dans cette partie, vous indiquez les intitulés de vos annexes. Par exemple, on a évoqué tout à l'heure les flyers qui étaient disponibles. Donc, on peut préciser qu'on a créé les flyers sur Canva. Et donc, je mets une photo du flyer créé. Dessous la photo, j'ajoute une légende, création d'un flyer pour un atelier numérique sur Canva. Je reprends cette légende que je viens ajouter dans les intitulés ici. Donc on saura que l'annexe 1, c'est celui-là. Ensuite, j'ajoute une page. Je vais venir mettre une autre annexe. J'ai pris une photo pendant l'animation d'un atelier. Je viens indiquer animation d'un atelier des participants. Et je reprends la légende que je viens de mettre ici, annexe 2, hop. Alors bien sûr, je fais attention à ce que tout soit écrit de la même manière, à la même police, hop. Et voilà. Et là, vous avez fini de remplir votre dossier professionnel. Bien sûr, là, j'ai mis que 2 annexes, mais en fonction de toutes les tâches que vous avez réalisées pour les différentes compétences, vous allez pouvoir en ajouter d'autres, bien sûr. J'espère avoir pu vous aider dans la rédaction de votre dossier professionnel. Si c'est encore difficile pour vous de comprendre comment le rédiger, on a mis à disposition un dossier professionnel complet, entièrement rédigé pour le titre professionnel médiateur numérique. Donc, ce dossier professionnel doit vous servir à titre d'exemple pour vous aider à la structure et à la rédaction, mais bien sûr, vous devez le personnaliser en fonction de votre expérience professionnelle. Il se trouve ici sur la page du titre professionnel. Et après un paiement de 4,90 €, vous allez renseigner votre adresse mail et le recevoir sous quelques minutes directement dans votre boîte mail. Voilà, j'espère avoir pu vous aider et que c'est plus clair pour vous maintenant. Je vous souhaite bon courage et vous dis à bientôt. Merci.